carte de l'énergie. Ça booste, ça secoue, ça remue. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus? Ici, nous sommes poussés dans nos retranchements avec la carte de la méditation. C'est vraiment là, il y a beaucoup de choses à réaliser, à évacuer, de gré ou de force. Lorsque vous êtes en plein éveil, en pleine spiritualité, vous êtes poussé à vous connecter à vous-même et à laisser partir ce qui doit partir. C'est une période d'initiation. Là, il y a vraiment des choses qui se mettent en place, un nouveau vous. Là, j'ai vraiment ce truc de nouveau vous, de nouveau mode de fonctionnement. Et pour ceux et celles qui sont dans ces vibrations et qui ne luttent pas contre le changement, dites-vous que vous allez vous sentir très bien. Alors, là, je parlais de ceux et de celles qui ne luttent pas. Pour ceux et celles qui sont en pleine lutte, qui se laissent encore bloquer, qui refusent de faire des choix, qui continuent à subir, j'aimerais pas être à votre place. Voilà, clairement, parce que là, vous pourrez faire ce que vous voulez, tout va s'effondrer. Clairement, nettement, il y a un nouveau cycle qui s'ouvre, une nouvelle porte qui s'ouvre, et c'est inéluctable, et c'est pour un bien. Vous voyez, quand il y a des changements dans notre vie comme ça, c'est vrai que sur le coup, c'est très difficile, mais au plus, dites-vous que la vie nous échappe quelque part. Vous n'êtes pas maître du jeu, vous n'êtes pas tout puissant ou toute puissante. Il y a des choses qui sont écrites et c'est comme ça doit se passer. Si vous luttez contre votre destin, si vous luttez contre ce qui doit être, bah vous allez prendre cash, voilà, vous allez prendre cher parce que les portes qui doivent se fermer se fermeront, les portes qui doivent s'ouvrir s'ouvriront. Actuellement, vous êtes dans une forme d'introspection, vous êtes peut-être aussi en silence avec quelqu'un, en tout cas, ce silence est nécessaire, ce silence est important, parce que c'est dans le silence que l'on commence à s'entendre, c'est dans le silence que nous commençons à écouter notre petite voix intérieure, et cette petite voix intérieure qui nous amène des énergies de douceur, cette petite voix intérieure, elle sait nous guider. Je parle pas de la voix intérieure qui nous met le souk. Je parle pas de la voix intérieure qui nous fait nous sentir mal. Je parle pas de ce démon qui nous tiraille en permanence et qui s'appelle l'ego ou le mental. Non, je parle de votre cœur. Je parle de ce qui vous fait du bien, de ce qui vous laisse en paix avec un sourire. Et là, on vous dit, vous avez passé peut-être sûrement trop de temps à ne pas écouter ce sourire du cœur. Et maintenant, bah, si vous êtes secoué, c'est justement pour vous reconnecter à ça. Magnifique. Là, j'ai des énergies de prière, initiation, prière. Vous croyez, là j'ai vraiment de très belles personnes qui croient en ce changement, ou en tout cas qui ressentent déjà que c'est possible. Vous voyez, là j'ai pas quelqu'un j'ai pas des énergies de quelqu'un qui lutte et qui est totalement bloqué, pas du tout. Magnifique. Adversaire retour et porte richesse. Sublimissime. Il y a de nouvelles portes qui s'ouvrent à vous. De nouvelles portes. On a peut-être un retour aussi qui va se faire, mais j'ai envie de vous dire, c'est pas ça, le cœur du tirage. Oui, le cœur du tirage, c'est que vous arrêtez de lutter avec qui vous êtes vraiment, que vous commencez à être heureux, heureuse de vous sentir bien, que vous voulez encore plus de bien-être, que vous sentez que le pire est derrière vous, que ces énergies-là, elles vous poussent en avant, elles vous poussent vers un meilleur, voilà, vers un meilleur en tout. Et vous vous connectez à votre richesse intérieure. Hein. Alors, ici, on vous parle d'un homme. Alors, c'est peut-être vous,
l'homme concerné par ce tirage ou c'est un homme que vous connaissez, peut-être la personne de votre cœur. Là, j'ai quelqu'un qui actuellement se mure dans le silence, mais j'ai quelqu'un qui est en train de faire une profonde introspection, quelqu'un qui a envie d'apprendre, qui a envie d'avancer, qui a envie aussi d'un retour à l'ordre dans une situation. C'est quelqu'un. Alors, comment est l'énergie de cet homme? Ouais. Pour le moment, c'est quelqu'un qui se sent seul, hein. Et c'est quelqu'un qui s'isole, mais c'est quelqu'un qui a conscience que c'est pas le chemin. Vous voyez, là, on a vraiment quelqu'un qui veut retrouver, qui a la foi pour retrouver ses belles énergies, sa bonne vibration. Bon, on peut nous parler de lien d'âme, hein. On peut nous parler de lien d'âme avec cette personne, âme sœur, flamme jumelle, en tout cas, là, vous êtes en miroir l'un et l'autre. C'est quelqu'un qui va faire son retour après s'être trompé. C'est quelqu'un qui a lutté contre vous, qui a lutté contre lui-même, qui a lutté contre votre amour. C'est quelqu'un qui a commis énormément d'erreurs. Et quelqu'un qui est son pire ennemi, hein. Vous voyez? C'est quelqu'un qui est toujours dans l'auto-sabotage. Mais voilà, c'est quelqu'un. Ça, j'adore. C'est quelqu'un qui ne veut plus se sacrifier. Bon, ben écoutez, là, le portail, moi je dis que pour vous, il s'annonce bien. On va continuer sur ces belles énergies. Je vais continuer avec la sagesse des sorcières. Alors, que nous dit l'oracle de la sagesse des sorcières? On y va. On vous parle de pouvoir, vous reprenez votre pouvoir dans votre vie, vous reprenez le pouvoir de vous sentir bien, de vous sentir en paix, vous en avez envie. Ici, on vous parle d'imagination. Alors là, hein, vous ne décollez plus. On vous dit, tous les espoirs sont permis, tous vos rêves sont permis. Et oui, recommencez à rêver, recommencez à vous projeter, recommencez à croire en vous, à être dans le meilleur. Ne vous laissez plus polluer, retenir, bloquer par qui que ce soit. Ici, on vous parle de gardien et de familier. Vous êtes quelqu'un de très protecteur. Alors aussi, ne vous laissez plus, parce que ça, je l'entends trop souvent et ça me hérisse. Ne vous laissez pas traiter d'égoïste, tout simplement parce que vous ne faites pas ce que les autres attendent de vous, on s'en fout. Regardez-les vivre, eux, ils font ce qu'ils veulent en fait dans leur vie, ils vous demandent pas votre avis. Les gens qui se permettent de vous taxer d'égoïsme, c'est ceux qui le sont le plus. Ça s'appelle un effet miroir. Vous êtes une belle personne, vous êtes quelqu'un de protecteur, vous êtes quelqu'un de cœur, et là vraiment, et vous avez des capacités. On a passé son temps, et peut-être qu'il y a des actuellement encore, on essaie de vous freiner, mais reprenez votre pouvoir, quoi. Ici, on vous parle, ça fait 2 fois qu'on a la carte de l'initiation. Là, il y a vraiment une ouverture énorme qui est en train de s'opérer, hein. L'univers est aux commandes, moi, je vous le dis, hein. Ah ouais, c'est la fin. Le passé exit le passé. Alors, ça ne veut pas dire que là, d'un coup, tout va se transformer. Aujourd'hui, comment vous dire, il va y avoir la grande surprise de votre vie, le grand changement. Ça, moi, je vous dis qu'aujourd'hui, il y a des portes qui se ferment et qu'il y a une porte qui s'ouvre. Ça, c'est certain. Ça, je vous l'affirme. Mais ça se met en place. Par contre, il n'y a pas de retour en arrière possible, hein. Ok. Ce que vous avez appris, ce que vous avez compris, ben, c'est un acquis maintenant, hein. Bannissement. Ah ouais. On a essayé, en tout cas si c'est pas vous, il y a quelqu'un qu'on a essayé de coincer. Il y a quelqu'un à qui on a pu faire aussi ça me dégoûte, de la magie noire ou des trucs comme ça, hein. Mais vraiment, des rituels, des trucs bien dégueulasses. Mais cette personne est protégée. En plus, si c'est la personne de votre cœur et que vous
vous êtes en plein épanouissement, que vous êtes en pleine lumière et que vous n'avez pas l'intention de vous laisser stopper par qui que ce soit, dites-vous que votre cœur est lié au sien. Donc vous, par votre lumière, vous allez empêcher l'ombre de réussir. Tant que vous étiez dans une fréquence de doute, tant que vous étiez dans une fréquence négative, tant que vous vous laissiez happer par les mauvaises personnes et les mauvaises énergies, la magie noire avait de l'impact. Mais maintenant, même pas en rêve. C'est-à-dire que là, en fait, quoi qu'on vous ait fait, on a pu vous mettre le noir, on a pu, et également à la personne de votre cœur. Mais en fait, là, c'est fini. Là, c'est la mort maintenant. Et tous ces gens-là, maintenant, tous ceux qui vous ont fait ça, ils vont se prendre, et ils sont déjà en train de se le prendre, mais c'est qu'un début, c'est qu'un début. Ils vont se prendre un karma de grands malades, voilà. Ils vont récolter exactement ce qu'ils ont semé. Et pour ça, hein, vous n'avez pas besoin de faire un contre-rituel ou quoi que ce soit. Simplement, soyez bien, soyez heureux, soyez heureuse et souhaitez-vous le meilleur. Alors peut-être que effectivement, ça a détourné les choses. Peut-être que ça a pris du retard avec celui ou celle que vous aimez. Certainement, ça vous a causé beaucoup de soucis. Et peut-être que même, d'ailleurs, cette personne n'est plus dans votre vie. Mais si cette personne n'est plus dans votre vie, c'est pas seulement parce qu'il y a eu la magie noire et que c'est pas de chance. Non, non, c'est parce que cette personne est sciemment restée dans du négatif. C'est parce que cette personne est sciemment restée dans un monde dont elle savait qu'elle n'avait plus rien à voir avec, mais par croyance limitante, par lâcheté, par manque de personnalité, par ego surdimensionné, parce que c'est peut-être quelqu'un qui croyait que jamais vous n'alliez le quitter ou la quitter, que jamais vous ne seriez capable de partir. Vous voyez. Donc pour des mauvaises tout un tas de mauvaises raisons, cette personne est restée là-dedans. Et vous, la meilleure décision que vous ayez pu prendre, c'est de bouger de là, c'est d'en sortir. Donc là, dites-vous, là, parce que aussi j'entends, oui, mais si on nous avait pas fait, si on nous avait pas mis l'œil, si on serait ensemble, c'est faux. C'est faux. Tout ce qui se passe a une raison d'être. Il y a beaucoup de choses dans nos vies qui sont écrites dans notre parcours. Si à un moment c'est la magie qui vous a éloigné de cette personne et que cette personne ne revient pas, c'est que il fallait que vous ouvriez les yeux. Parce que vous êtes capable d'avancer. Et que vous ouvriez les yeux sur le fait que cette personne-là n'en est pas capable. Et donc, arrêtez de perdre votre temps. Vous voyez la magie, les accidents de la vie, tout ça, c'est pas un hasard. Il n'y a pas de hasard. Et là, on vous dit quand même qu'avec cette personne, il y a un lien d'âme et que c'est quelqu'un qui évolue aussi. Donc, j'ai envie de vous dire, ayez confiance en lui ou ayez confiance en elle si vraiment ça vous parle, parce que c'est un tirage général et ça ne peut pas, ah ouais, ça ne peut pas s'adresser à tout le monde. Ici, on a le contrat. Pour moi, vous allez avoir des nouvelles de cette personne. Là, c'est pareil aussi. Si ça fait des mois que vous êtes en séparation et que vous vous dites que vous écoutez des guidances en disant de toute façon on a un lien d'âme, je sais qu'il ou elle pense à moi, je sais qu'il ou elle va revenir, etc., etc., mais que dans les faits il n'y a rien, c'est juste que vous êtes dans l'illusion en fait. Hein. Alors je sais que des fois ça fait plaisir, mais passez à autre chose. Faites-vous ce cadeau-là. Vraiment faites-vous ce cadeau-là. Alors, ici on vous parle de 5 de bâton. Ouh là là. On a quelqu'un qui actuellement est dans les conflits de toutes sortes. Hein. Ouf, ok. Mais quelqu'un qui veut y voir clair. Oh waouh. Ça c'est bon ça. Regardez, on a actuellement quelqu'un, vous, la personne de votre cœur, peut-être une énergie masculine, mais vous voyez selon votre situation, on a quelqu'un qui actuellement et dans les conflits et qui ne fait que ça. Vous voyez, c'est quelqu'un qui se rend compte que sa vie, c'est toujours des problèmes à résoudre, toujours que il est où le bonheur. Il n'est pas là hein, actuellement dans la vie de cette personne, bonheur zéro. Hein. Mais c'est quelqu'un maintenant qui voit clair, qui voit quel est le contexte dans lequel il ou elle reste. C'est quelqu'un qui arrive à faire la clarté sur tout ce qui se passe. C'est quelqu'un qui veut bouger, qui veut s'en aller, qui veut prendre une nouvelle direction. Hein. Parce qu'il y a beaucoup de tristesse. Après, cette personne, c'est quelqu'un
qui a du cœur, c'est quelqu'un qui souffre de ce qui se passe. Ben, vous savez, on est tous pareils. Dans notre vie, quand on commence à se rendre compte de certaines réalités et quand on se dit j'ai tout donné, j'ai tout essayé, j'ai aimé de tout mon cœur, j'ai fait de mon mieux, peut-être pas comme j'ai fait de mon mieux. Voilà. Quand vous faites ça, quand vous vous dites ça, déjà, c'est une grande satisfaction de pouvoir se dire ça. Et que ça n'a pas marché, et qu'en plus, on voit que les personnes que l'on aime, ben, elles sont, voilà, elles nous aiment pas de la même façon. Je vais dire ça vraiment de la façon la plus édulcorée possible. Hein. Mais évidemment que ça fait mal. Évidemment que ça fait de la peine. Évidemment que c'est difficile parce qu'on a un sentiment d'échec. On éprouve beaucoup de culpabilité et on se demande mais qu'est-ce qu'on a fait de mal? Et puis alors des fois on a fait quelque chose de mal et puis on essaie de rattraper le coup et on demande pardon. Mais si à chaque fois ça n'est pas suffisant, si tout se répète et si quoi que l'on fasse, ça ne suffit jamais, il est temps de partir. Et là, on a quelqu'un qui réalise qu'il est temps de partir. Ici, As de Pentacle. As de Pentacle, vous le savez ou pas, c'est la carte du succès. C'est aussi la carte de la réussite matérielle. Mais pour moi, là, j'ai plus que du matériel. Hein. J'ai quelqu'un vraiment qui a envie et qui se rend compte aussi peut-être que le matériel, c'est bien, mais ça ne fait pas tout, ça n'est pas suffisant. Donc là, vraiment, j'ai une personne qui est en grande... qui fait le constat, mais qui ne s'arrête pas au constat. Voilà. Qui a envie vraiment de changer de direction, qui est poussé à changer de direction. Encore une fois, c'est quelqu'un qui s'isole, c'est quelqu'un qui se mure dans le silence, c'est quelqu'un qui a besoin aussi. Là, je peux avoir une personne très introvertie, très discrète, qui n'aime pas trop communiquer sur ses sentiments, peut-être qui ne sait pas faire non plus, hein, tout simplement une personne qui peut être extrêmement taiseuse et même garder beaucoup de choses pour elle-même quand ça ne va pas. C'est quelqu'un qui est très... C'est un acteur ou une actrice, c'est quelqu'un qui peut vous faire croire que tout va bien alors que tel n'est pas le cas. Ok, page d'épée. Et cavalier d'épée. Cette personne veut vraiment... Vraiment, j'ai quelqu'un pour qui tout se précipite, pour qui tout devient... Vous voyez, c'est genre d'un coup, je me lève et j'ai un éclair... je comprends. Je comprends. Et je vois tout ce que j'ai refusé de voir. Et non seulement je vois tout ce que j'ai refusé de voir, mais maintenant je l'accepte et maintenant j'ai envie que ça change. Vous voyez, il y a un truc. Cette personne peut-être savait que ça n'allait pas, mais il y avait un truc, je continue. Mais là, maintenant, on a quelqu'un qui ne continue pas, qui ne veut plus continuer. Ça, c'est évident. On a quelqu'un qui veut retrouver l'équilibre à tous les niveaux. Quelqu'un vraiment qui veut vivre une belle vie, qui veut vivre, et puis qui veut récolter aussi. Là, j'ai quelqu'un qui en a marre de donner à blanc. J'ai quelqu'un qui en a marre qu'on lui prenne sans arrêt. Et c'est toujours, ça va toujours dans un sens, vous voyez? Ah ouais. C'est quelqu'un qui va se réveiller, hein. Qui va se réveiller, qui va taper du poing sur la table, qui va dire maintenant c'est fini. Voilà. Maintenant, c'est ma vie. Je fais ce que je veux de ma vie parce qu'en fait, c'est quelqu'un qui a le feu, en fait, qui a le feu intérieur, qui est capable de faire des trucs de ouf, de dinguissime. Et cette personne-là, elle s'est toujours contenue, elle s'est toujours... Et puis à un moment, elle s'est carrément larvifiée. Ça se dit pas en fait, hein. Mais elle s'est mise, ouais, à l'état larvaire, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui peut-être a été en contact avec un ou une perverse narcissique. C'est quelqu'un qui s'est complètement soumis ou soumise, qui a touché le fond, hein, vraiment, et qui pour autant, voilà, essayait de s'en sortir. Mais vous savez, c'est souvent comme ça que ça se passe aussi. Pour qu'on puisse se réveiller, il faut vraiment toucher le fond. Voilà. Et la vie va nous mettre sur le chemin des gens qui vont tout faire pour que l'on se noie, mais c'est vous, pour nous montrer la force que l'on a. Et puis, hormis ça, la vie aussi va vous faire rencontrer des gens
qui vont vous donner un sourire, une parole, un bonheur ou un moment d'amour ou une histoire d'amour. Et c'est là qu'il faut savoir faire les bons choix parce que ces personnes qui sont belles et qui sont sur le chemin, si à un moment vous ne faites pas ce qu'il faut, elles s'en vont. Et là, vous restez avec le monde d'avant et le monde d'avant, bah, il est pas jojo, hein, on va dire ça comme ça, hein. Bon, en tout cas, là, on a quelqu'un qui veut se retrouver, qui en a marre, hein, qui en a vraiment ras la casquette de subir. Là, bouf, ça c'est beau, hein. As de pentacle sur le 10 de coupe, c'est quelqu'un qui vous veut. C'est quelqu'un, si vous voyez de qui je parle, hein, si vraiment cette histoire peut vous correspondre, c'est quelqu'un qui veut être avec vous, qui veut avoir une famille, qui veut construire avec vous. C'est quelqu'un aussi qui se rend compte que vous étiez son succès, vous étiez finalement sa famille, vous étiez la personne avec qui il se sentait ou elle se sentait tout puissant ou toute puissante. Vous étiez vraiment son autre, hein, sa moitié, son âme sœur, sa flamme jumelle. Vous lui avez beaucoup appris en étant simplement celle que vous êtes. Ici, on a le 9 d'épée. Pour le moment, c'est quelqu'un qui est encore fatigué. Quand je dis fatigué, oui. Pour le moment, cette personne reste dans le silence et on dirait que cette personne, c'est fou quand même, hein. Voilà. Cette personne, elle a toujours l'impression, et c'est qu'une impression hein, parce que ça doit faire mal, ça doit piquer, hein. Et je suis désolée, je rigole, mais parce qu'à un moment, ça s'appelle l'intelligence aussi. Arrêtez de se prendre des murs et de dire ah et ça s'appelle aussi l'intelligence. Je suis désolée, mais là c'est un jugement. Mais ouais, je vais juger à un moment parce que il faut se réveiller à un moment, il faut se secouer le trognon quoi, hein. Mais là vraiment, et cette personne, elle plonge et elle voit c'est déjà difficile et tout, mais c'est à chaque fois on dirait qu'elle va chercher encore plus bas. Vous voyez, c'est quelqu'un qui est pas content de s'être enterré, mais qui va encore voir si sous la terre, sous le cercueil, il y a encore plus noir. Vous voyez, il y a un truc comme ça, c'est gravissime. Mais bon, on a la carte de l'empereur, mais c'est quelqu'un qui est en train de réaliser que toute l'énergie qu'il met ou qu'elle met à s'enfoncer, ben, il y aurait moyen de la mettre ailleurs quand même, hein, sérieusement, hein. Ouais. Bon, c'est quelqu'un qui veut retrouver des forces. Bon, ça va, c'est quelqu'un qui est pas forcément, qui est pas tout à fait stupide. Non, je rigole, hein, mais c'est, ça me, en plus, ça ressemble tellement à la vie, ce tirage. Ça ressemble tellement à la vie. Ouais, ici, 4 d'épée. Ce qui va réveiller cette personne, c'est la solitude. C'est quelqu'un qui en a, regardez ce guerrier, il est à l'agonie. Là, on a quelqu'un qui livre son dernier combat. Et c'est quelqu'un qui se dit de toute façon, si je me réveille pas maintenant, je suis foutu. Voilà. Et dans l'état où je suis, ben, ça va pas tarder. Le déclin, il est déjà là. Et mais avant, je vous dis, c'est quelqu'un qui passait son temps à creuser encore plus profond son trou. Voilà. Et là, maintenant, il se dit, ben en fait, là, j'aurais pas à creuser profond, le trou, j'y suis déjà. J'y suis déjà, on commence à recouvrir le cercueil avec de la terre, et si je continue comme ça, ben là, j'en sortirai plus jamais, en fait. Là, je suis en train de récolter exactement ce que j'ai semé, c'est-à-dire je m'enterre vivant. C'est vraiment ça, hein. C'est quelqu'un qui se rend compte que, ouais, faire de la comme il a toujours fait parce qu'il avait l'énergie pour, ben, c'est plus possible, hein. Euh, Ouais, 7 d'épée. Cette personne veut aller vers d'autres horizons. Cavalier de bâton, on a quelqu'un, je vous dis, qui se relève, mais on a quelqu'un aussi qui est en train de mettre des choses en place, mais qui se tait. Ah ouais, d'accord, j'ai compris. Ici, on a une impératrice. Alors, cette personne sait qu'elle vous a perdu. Voilà. Cette personne sait que vous avez dit stop.
Cette personne sait que désormais, cette personne sait aussi qu'elle n'a pas pu vous entraîner dans sa chute. Alors, je dis pas que c'était volontaire ou que c'était... Attention, distinguez bien. Je suis pas en train de faire un tirage sur un toxique. Je suis en train de faire un tirage sur quelqu'un qui a beaucoup de failles, beaucoup de fragilité, mais qui a du cœur, qui est dans de bonnes intentions et qui a la capacité de s'en sortir, d'accord? Si on parle des genres pervers et tout ça, eux, ils font juste semblant. Il n'y a pas d'affect, il y a aucune capacité d'évolution. Ils vous font juste croire que pour gagner du temps. Donc sachez faire le distinguo aussi, hein. Mais là, on a quelqu'un qui se rend compte aussi que vous avez repris votre pouvoir, qu'il ne vous a pas ou qu'elle ne vous a pas entraîné dans sa chute, et que vous avez fait un choix, et le choix de vous prioriser, le choix de justement d'être dans de superbes énergies. Ouais. C'est le jugement. La sentence est tombée. Ouais. Maintenant, c'est quelqu'un qui sait que c'est la der des der. C'est le dernier combat et que vous avez choisi votre camp et que la décision est ferme et définitive. Ouais, c'est quelqu'un qui vous voit. Ah ouais, ouh, oula, magnifique. D'habitude, je l'aime pas, elle, mais là, je l'aime bien. Reine d'épée, roi d'épée. On a le couple, hein. Ces deux-là, ils vont se retrouver, hein. Mais c'est quelqu'un qui sait que pour vous retrouver, il va falloir envoyer du lourd. Il va falloir être au taquet, envoyer du steak. Ah ouais, c'est clair, hein. Ah ouais, c'est clair et net, hein. Mais c'est quelqu'un qui va envoyer du lourd, hein. Parce que de toute façon, sinon vous allez lui dire, oh, qu'est-ce que tu veux? Il n'y a pas d'arrangement, hein. Ouais, 6 de pentacle, hein. Alors pourquoi le 6 de pentacle? Ouais, c'est quelqu'un qui a été bloqué par des responsabilités, des obligations, qui est bloqué d'ailleurs, hein, par des responsabilités, des obligations. Oh non, mais qui guérit de ça. Ouais, c'est quelqu'un qui ne veut plus qu'on lui dicte ce qu'il a à faire ou ce qu'elle a à faire. C'est quelqu'un qui va se détacher. Alors, je dis pas que c'est quelqu'un qui va ne plus rien assumer, faire n'importe quoi, non. Mais c'est quelqu'un maintenant qui va être capable de mettre chaque chose et chacun à sa place. C'est quelqu'un qui retrouve... Oh, alors là, c'est quelqu'un qui va retrouver et rétablir l'équilibre